Bonjour à toutes, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés, ce que j'en ai pensé, est-ce que je les rachèterai ou pas. Il n'y a pas très longtemps que j'en ai fait une je crois, mais là ça s'accumule donc j'ai envie de tout jeter, donc je vais vous les présenter. Avant toute chose, je porte aujourd'hui sur les lèvres un rouge à lèvres en fait de chez Au Naturale comme ça. Qui est une marque, je crois, italienne, mais je suis pas sûre du tout. Qu'en fait, on avait eu dans une box que j'avais eu en cadeau quand j'avais commandé il y a quelques temps, même il y a quelques mois sur le site de Beauty Heroes. Et en fait, on n'avait pas le choix de la teinte, du coup, c'est la teinte Hero, comme ceci. Et en fait, c'est un prune vraiment très très foncé. Donc là, je le porte pour la vidéo, mais pour être honnête, c'est la première fois que je le porte. Au quotidien, pour moi, c'est trop foncé, donc je trouve ça joli. Et en plus, moi, j'ai les lèvres très sèches et c'est pas du tout hydratant, donc ça marque vraiment les zones de sécheresse. Donc là, si je m'approchais, vous verriez que c'est pas super lisse, c'est super joli. Donc voilà. Alors, on commence avec les produits terminés que j'ai mis dans un sac comme ça pour les sortir au fur et à mesure et comme ça vient. Alors, j'ai terminé un savon à l'amande du Dr Bronner. Donc ça, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Je l'avais emporté en vacances. C'est vraiment le savon de base qui sert à tout. Nettoyer votre linge. Oups. Et voilà, il a disparu de l'écran. À nettoyer votre linge, à vous nettoyer le corps, le visage, etc. C'est un savon 100% végétal. Moi, je prends toujours celui à l'amande qui sent très bon si on aime cette odeur-là. Et sinon, ouais, il y a tout un panel d'odeurs différentes et vous les trouvez en ligne sur plein de sites en ligne et également dans les Monoprix ou dans les Mademoiselle Bio. Enfin voilà, ils sont vraiment vendus partout. Et c'est un basique pour moi, donc oui, je rachèterai. Ensuite, ça c'est en verre, je vais essayer de ne pas le balancer par terre, hein. Donc j'ai terminé une bouteille de dissolvant de chez Cure Bazar que j'ai acheté franchement il y a 9 mois, elle m'a duré. Il y en a 250 millilitres, donc c'est un gros flacon en verre comme ceci. Donc c'est en 100% d'origine naturelle à la rose. Je ne connais pas exactement les ingrédients, je crois qu'en fait c'était même pas marqué sur la boîte. Mais c'est du coup un dissolvant organique qui va respecter les ongles de manière beaucoup plus... enfin qui va respecter les ongles beaucoup plus que si vous achetez un dissolvant conventionnel en grande surface. Après il a un prix, je crois qu'il fait une quarantaine d'euros, ce qui est énorme pour un dissolvant. Bon, il m'a duré quand même 9 mois. Après, c'est sûr que ça fait mal quand on doit l'acheter. Mais il est très efficace, donc il faut frotter un peu plus qu'un dissolvant traditionnel. Mais ça enlève toutes les couleurs de vernis, hein, foncé, à paillettes, etc. Donc voilà, très bon produit. Je rachèterai peut-être pas celui de chez Cure Bazar, mais j'ai vu que sur plusieurs e-shops, il y a des équivalents, bon, plus ou moins au même prix, mais du coup, j'en testerai un autre. Ensuite, alors un produit que j'ai pas terminé et que j'ai depuis très très longtemps, en fait c'est le masque au miel de Manuka de chez Antipode. Donc Antipode c'est une marque néo-zélandaise 100% naturelle que j'aime énormément. J'adore leur crème. Et en fait ce masque je l'ai depuis mais vraiment super longtemps, voire trop longtemps. En fait il n'y a pas marqué la date de... Tu es en train de regarder 0517, non, je pense pas que ce soit la date de péremption, j'en sais rien, mais en fait dès le départ il m'a pas convenu ce masque, ce qui est très bizarre parce que moi les masques au miel en général ça fonctionne très bien pour moi et j'adore ça, notamment le miel de Manuka ça fonctionne très bien, et là en fait à chaque fois que je l'appliquais, ici là j'avais des petites rougeurs, des petits boutons, donc voilà, je me suis acharnée quand même parce que j'ai dû utiliser un tiers. Mais clairement, il me convient pas et je l'ai, comme je vous dis, depuis au moins plus de 2 ans à mon avis, donc je ne le terminerai pas. Ensuite, j'ai terminé une huile démaquillante de chez Aura Organics. Donc ça, bien sûr que je l'ai déjà racheté et j'ai acheté, là c'est le parfum rose et green tea. Moi là j'ai acheté celui à la mangue et au... À la mangue et à quoi? À l'orange, bon, aux agrumes qui sent très très bon. Je préfère celui à la mangue et aux agrumes, pour moi l'odeur est plus agréable. Celui-ci, voilà, il sent pour moi une odeur d'huile assez basique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Excellent rapport qualité-prix. Démaquille tout, sauf le mascara waterproof. Se rince à l'eau, composition irréprochable. Et en plus, dorénavant, c'est vendu avec
un poussoir du coup pour distribuer plus facilement le produit, puisque là vous deviez le mettre dans votre main, ça coulait un peu partout. Donc voilà, pour moi c'est un basique et je rachèterai toujours cette huile démaquillante. Et je précise que vous la trouvez sur le site de Aura Organics directement. C'est envoyé depuis l'Angleterre et ça se fait très rapidement et de façon très safe, donc aucun souci. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand désarroi, le sérum Aloha de chez Onua Skincare. Je vous avais fait une revue dédiée, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Donc Onua, c'est cette marque du coup de soins organiques qui vient de Hawaï. Et j'avais acheté toute la gamme. J'adore l'odeur de ce sérum qui est très particulière, hein, mais j'adore. Donc il y avait 30 millilitres, je l'ai vraiment descendu assez rapidement. C'est un sérum assez laiteux, mais avec une base aqueuse, donc c'est pas du tout de l'huile, il pénètre très vite. Il fait une excellente base pour votre soin hydratant que vous allez mettre par-dessus. Donc, alors là, je vais pas le racheter de suite parce que j'en ai un gros à terminer, celui de chez Artifacts. Mais c'est sûr que si je dois racheter un sérum aqueux, je rachèterai celui-ci. Ensuite, alors ça c'est un produit que j'ai pas terminé. J'avais acheté, mais il y a un bon bout de temps, en fait un coiffant chez Mademoiselle Bio de la marque. C'est Less is More, ouais la marque c'est ça. Et en fait c'est 100% d'origine naturelle et 36% d'origine biologique. En fait ça fonctionne pas du tout. Je l'avais essayé 2-3 fois. C'est censé éviter les frisottis, démêler, adoucir, faire briller. En fait ça alourdit le cheveu, ça le graisse à moitié, ça ne le gaine pas du tout. Donc moi ça me convient pas. Il en reste, bon il en reste pas beaucoup, il doit rester ça. Mais ce produit m'a vraiment pas convaincu. Ensuite j'ai terminé un parfum donc de chez Jo Malone et c'est le parfum Wood Sage and Sea Salt, donc c'est une Cologne. Et chez Jo Malone ce qui est bien c'est qu'ils font des petits conditionnements comme ça qui font 30 millilitres et ce qui vous permet du coup de l'emporter partout avec vous. Ça c'est un parfum que je mettais exclusivement l'été, donc j'avais pas besoin d'une énorme bouteille. Il sentait très bon, une odeur chaude. Vraiment pour moi ça sent l'été. Je ne saurais pas vous dire est-ce qu'il y a la composition non, et je n'ai pas gardé la boîte évidemment, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Donc voilà, je ne rachèterai pas celui-ci puisque entre temps j'ai eu un coup de cœur et je vous en ai déjà parlé pour les parfums de chez Diptyque. Mais je peux tout à fait racheter un parfum de la gamme Jo Malone dans ce format-là. Ça évite d'acheter des grands conditionnements qui, petit 1, sont très onéreux. Et petit 2, quand on se lasse assez vite des odeurs, on a parfois du mal à terminer les grands flacons alors que ça descend tout seul. Ensuite, j'ai terminé il est pas très beau à voir, c'est un peu, je sais pas, un mélange de poussière et de je ne sais quoi. Un scrub de chez Nuxe, en fait, c'est le gommage rêve de miel, donc à base de miel, de cristaux de sucre et huile précieuse. Donc, expire en septembre 2019, donc nous il n'était pas périmé, mais je l'ai gardé un bon moment. En fait, je l'avais acheté suite à une vidéo il y a longtemps de Clélia Aurélie en fait, et elle disait qu'il était très bien. La composition effectivement elle est correcte, elle n'est pas 100% naturelle, mais elle est correcte. Après moi l'odeur m'a pas enchantée en fait. C'est une odeur quand même assez, je sais pas, une odeur un peu d'encens mais pas super agréable. Il est pas sucré, je le trouve pas très gourmand. En revanche il est agréable à appliquer puisque c'est à base de miel et les grains de gommage sont très fins, donc si vous aimez pas les gommages trop agressifs il peut vous convenir. Voilà, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles, du coup c'est pour ça que les grains sont tout petits. Après si vous avez vraiment besoin de décaper votre peau, que vous voulez vraiment avoir un effet scrub très intense, je pense qu'il ne sera pas suffisant. Donc non, je pense pas que je le rachèterai, j'ai eu du mal à le finir puisque je le traîne depuis plus d'1 an je pense. Ensuite, j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Lil Fox, du coup qui s'appelle Camomilla Infusion, qui est comme son nom l'indique une huile à base d'huile de jojoba, de camomille, de lavande, de frankincense, donc avec un petit comme ça. Donc c'est assez pratique pour déverser. En fait moi je m'en servais essentiellement pour me démaquiller les yeux.
C'est assez efficace. Moi, je porte du mascara conventionnel waterproof. Donc, c'est assez efficace. Après, c'est pas le truc de dingue. Il faut quand même frotter et revenir à 2 fois. Euh, voilà. Si je trouve pas d'autre alternative pour le mascara waterproof, oui, je la rachèterai parce qu'elle est facile à se procurer. D'autant plus que maintenant, la marque est disponible sur Mon Corner B. Donc, vous pouvez vous faire livrer en France avec des frais de livraison très corrects. Donc voilà, si je trouve pas d'autres alternatives, je la rachèterai. Ensuite, j'ai pas terminé. Le micro cleanse en fait de la marque Alpha H que j'avais acheté il y a très longtemps chez Oh My Cream, qui est un format de 100 millilitres, qui est à base d'acide glycolique. Donc voilà, c'est pas une compo organique. Là, c'était au début, quand j'étais pas encore passée à une routine 100% naturelle, j'avais acheté ce soin-là et en fait, c'est un gommage pardon, pour le visage, mais qui est assez abrasif, je trouve. Même si les grains sont fins, vraiment, ça vous décape quand même bien la peau. Donc c'est trop abrasif, moi, pour la peau de mon visage. Donc voilà, là, je pense qu'il en reste la moitié. Je vais pas le terminer et donc je le rachèterai pas. J'ai terminé ensuite, ça par contre je rachèterai la gelée démaquillante de chez De Novo, donc ça s'appelle l'Oléo gelée démaquillante pour être précise. Donc vous avez 100 millilitres, c'est à base de bleuet et de propolis et 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. En fait c'est un baume avec une texture très élastique et une couleur, bon là il est vide donc vous pouvez pas voir, mais une couleur nacré en fait. C'est très atypique, très agréable à masser sur le visage et en fait ça se rince, ça se transforme en lait, c'est très efficace. Alors le contenant est en plastique mais bon c'est pas gênant. Je crois que il est d'un assez bon rapport qualité-prix. Oui, qualité-prix. Vous le trouvez sur le site de De Novo Cosmetics et donc c'est une marque française. Et je découvrirai volontiers d'autres produits de la marque. Donc je suis susceptible de racheter, pas de suite parce que là j'ai pas mal de produits démaquillants en cours, mais je vous la conseille. Ensuite j'ai terminé la Coconut Beach, l'huile pailletée de chez Rachel Splendby que j'avais acheté pour cet été. Donc je vous en ai parlé dans mes favoris du mois d'août. Elles sentent délicieusement bon la coco et les agrumes. 100% d'origine organique, c'est fait artisanalement. Vraiment une huile de très grande qualité, très hydratante. Le parfum reste longtemps. Les nacres sont vraiment très discrètes. Super produit. Et en plus, le petit conditionnement a permis de l'emmener en vacances sans que ça prenne la place de... une place énorme. Donc je rachèterai, mais plutôt l'été prochain. C'est des odeurs que j'aime bien pour l'été. J'ai terminé enfin mon baume de chez Maya Chia, qui est le Super Critical Chia Waterless Wonder Balm. Donc c'était une édition limitée, mais je crois que en fait c'est venu en permanence, si je ne m'abuse. Je vous en ai déjà parlé aussi, je crois. Une odeur fleurie, poudrée, de propre, ça sent vraiment super bon. C'est un baume très concentré parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Vous pouviez l'utiliser sur les zones de sécheresse, sur les mains, pour les cuticules, en tant que baume hydratant pour les lèvres. Vraiment très beau produit. Alors je crois qu'il coûte quand même une blinde, donc je ne vais pas forcément le racheter de suite. Mais bon, c'était vraiment un grand plaisir de l'utiliser. Ensuite, après c'est des tout petits formats que j'ai terminé. Donc j'ai terminé un petit format du nettoyant à l'amande de chez The Body Daily que j'adore et je l'ai en grand format donc je l'ai déjà racheté. J'ai terminé, ah oui, est-ce qu'il n'y en a que 2? Sterling, Oni, Projection, Parido Cleaning, ah oui c'est ça. Alors, désolée. En fait, j'avais reçu 2 échantillons de chez Julie. Ah j'ai l'impression que lui il y en a encore. Ah non, il est vide, dommage. En fait, je vous avais parlé, je crois, de mon coup de cœur pour la marque et pour 2 produits de la marque Precious Skin Elixir que vous trouvez sur le site de Julie, The Green Jackal Beauty Shop. Et du coup, elle m'avait envoyé dans 2 commandes séparées, j'avais eu 2 échantillons du Sterling Honey Polish, en fait, qui a cette couleur-là, là, un peu marron, qui donne pas envie comme ça, qui est un masque et un nettoyant à la fois. Alors, qui a une odeur particulière, une odeur de miel un peu terreuse avec
Ouh, je m'en suis mis, non. Avec un fond d'herbe un peu aromatique. Moi j'adore l'odeur et en fait ce truc, énorme coup de cœur. Après il n'est pas donné donc pour l'instant je résiste à l'acheter, mais je pense que pour cet hiver je vais craquer sur les deux produits. Je vous présente l'autre après. Et donc en fait c'est un masque au miel, un masque et un nettoyant. Donc vous le laissez poser, ça ne sèche pas puisque c'est au miel et qu'il n'y a pas d'argile à l'intérieur. Ça vous resserre les pores, ça hydrate la peau, ça vous nettoie. C'est vraiment grand bonheur de l'utiliser. Donc j'ai fini ces deux échantillons et voilà, je me retiens d'acheter le grand format, mais comme je vous dis, je pense passer à l'acte un de ces quatre. Dans la même marque, j'ai terminé et là aussi c'était vraiment gros coup de cœur, malheureusement, vu le prix. En fait, c'est le Perido Cleansing Balm de la même marque, Precious Skin Elixir. Alors, qui a une odeur très particulière, c'est-à-dire que je vous conseille, avant de l'acheter, de commander un échantillon chez Julie pour voir si l'odeur vous convient. Parce que ça sent une odeur herbacée très forte, qui n'est pas forcément super agréable, mais moi, je m'y suis bien habituée. J'ai eu un petit pot comme ça, mais j'ai pu l'utiliser au moins 4 ou 5 fois, parce qu'il en faut très peu. Donc c'est un baume avec une texture un peu granuleuse, c'est particulier, il est vert. Et en fait, donc vous le laissez poser pour que vous puissiez bénéficier des ingrédients actifs qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, vous vous démaquillez, vous vous nettoyez avec. Et alors clairement, vous n'avez même pas besoin de vous hydrater la peau derrière, tellement le truc est vraiment nourrissant et hydratant. C'est en fait, c'est la première fois qu'avec un produit hydratant ou nettoyant, derrière, vous pouvez oublier, enfin moi en tout cas j'ai oublié, j'ai pas pensé, je me suis pas mis de crème hydratante ni d'huile derrière parce que ma peau était super hydratée et ne tirait absolument pas, ce qui n'arrive jamais. Donc vraiment si vous voulez vous faire voilà, un joli cadeau et que vous avez la peau sèche qui tiraille etc. Et même pour cet hiver, je vous conseille vraiment ce baume là, le Perido Cleansing Balm de chez Precious Skin Elixir. Ensuite, j'ai terminé enfin un mini de chez The Body Daily. C'est le Blueberry Fusion Scrub que j'ai beaucoup aimé, qui sent le yaourt aux fruits rouges. Ça sent mais vraiment très bon. Donc c'est un scrub qui est quand même assez puissant. Donc moi je l'ai étalé en masque et je l'ai laissé poser vraiment 1-2 minutes maximum, sinon ça commence à picoter. Si vous avez la peau un peu sensible, faut pas laisser poser trop longtemps. Et ensuite je rinçais, j'exfoliais pas mécaniquement parce que l'exfoliation du coup naturelle et enzymatique du produit suffisait, et vous avez vraiment la peau toute douce, toutes les peaux mortes qui sont parties. C'est vraiment un excellent produit. Si vous voulez tester, commandez le petit format de 10 ml. Il m'a duré au moins je sais pas 8 à 10 utilisations, donc c'est très bien. Et est-ce que je vais le racheter ou pas? Je pense que c'est possible. Là j'ai déjà me reste quelques produits qui sont exfoliants, mais si j'en ai un à racheter, je rachèterai celui-ci, oui. Ensuite j'ai terminé, enfin plutôt je jette mon éponge Konjac. Donc ça je m'en sers tout le temps le matin pour enlever mon produit nettoyant, pour me rafraîchir, etc. Vraiment, j'utilise matin et soir pour enlever aussi l'huile démaquillante, etc. Pour enlever, une fois que j'ai enlevé mon mascara waterproof, histoire de bien enlever toute l'huile, je passe un coup d'éponge Konjac. Il faut changer assez régulièrement. Donc là, celle-ci, elle va à la poubelle et j'en ai acheté une autre. Je vous conseille de les changer quand même maximum tous les 2 mois. Parce que si vous l'utilisez au moins une fois par jour, elle va rester un certain temps humide. Alors comme c'est enfin c'est fait exprès pour être humide du coup, donc normalement il n'y a pas de moisissure qui va se développer, etc. Mais bon, moi je trouve que c'est plus hygiénique de la changer régulièrement. Ensuite, 3 petits échantillons. Alors j'ai fini évidemment, mais là ça fait un bout de temps, l'échantillon que j'avais eu de l'huile pour le corps Uma de chez Uma, qui s'appelle la Absolute Anti-Aging. Je vous en avais parlé, qui sent le néroli, mais un délice. C'est vraiment la pâtisserie orientale à la fleur d'oranger. C'est un truc de dingue. Alors, je rêverais qu'on me l'offre parce que du coup, elle coûte vraiment un bras, donc je ne vais pas l'acheter. Mais très bon produit. J'ai terminé une dose d'essai de l'huile de chez Rapha, qui est la Harmonizing Oil Cleanser.
Et alors en fait, je suis mitigée. Elle m'a pas emballé des masses. C'est une huile démaquillante qui je trouve assez basique, qui se transforme pas en lait. Donc après, avec une lingette chaude, il faut enlever l'huile démaquillante. En revanche, quand il me restait un tout petit peu, j'ai eu l'idée de m'en servir pour enlever le mascara waterproof et ça a super bien fonctionné. Donc j'ai essayé qu'une fois parce qu'après j'en avais plus. Donc voilà, si vous cherchez une huile qui vous démaquille et le teint et le mascara, je pense qu'elle fera très bien l'affaire. Après c'est vrai que il faut faire du coup un double nettoyage. Donc d'abord des maquillages à l'huile et ensuite un nettoyant pour enlever tous les résidus. Et ah oui, donc c'est. Est-ce que c'est. Ah bah du coup j'ai un gros doute, mais je crois que c'est Jane Scrivener. C'est un petit échantillon du coup que j'ai eu dans ma dernière commande de Green Chocolate Beauty Shop. En fait c'est un sérum pour le corps de chez Jane Scrivener à base d'abricot, d'avocat, d'huile de jojoba et le parfum pardon c'est Red Mandarine, mandarine rouge, pas sûr, bergamote et néroli. Bon, ça m'a pas emballé plus que ça parce que j'ai pas mal déjà d'huile pour le corps en ce moment. Ça sent très bon, c'est une odeur fraîche et assez recherchée, c'est pas du tout basique. Après, bon, je pense pas l'acheter. Il y a d'autres produits chez Jane Scrivener qui me font plus envie. Mais écoutez, voilà, j'ai terminé mes produits finis. Je vais pouvoir m'en débarrasser. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et si vous avez des questions, que vous voulez faire des commentaires, c'est avec grand plaisir toujours que je lis et que ça permet d'échanger. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.